Alors, je suis avec mon fidèle ami Edine pour la protection animale, une rubrique très spéciale. Et ça fait déjà un petit bout de temps que tu es avec nous, Edine. Oui, c'est avec grand plaisir. Bonjour, ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler des pigeons. Les pigeons, ces animaux, les mal aimés des villes, et pourtant, ils sont tellement gentils. Il y a les colombes aussi. Les colombes, exactement. Et en fait, je voulais en parler parce que ça a fait les actualités. Il y a beaucoup de villes qui tuent les pigeons, qui les gazent, qui les attrapent, qui les gazent, ou même qui les attrapent et qui les stérilisent chirurgicalement. Mais on sait qu'il y a de grandes souffrances pour ces animaux. Moi, j'ai vu des vidéos atroces où on voyait les pigeons se faire mutilés à vif, en fait. Ils n'étaient pas endormis. Alors maintenant, soi-disant, ces entreprises nous disent qu'ils sont endormis. Mais en fait, j'ai quand même des doutes. Et puis, à quel niveau d'endormissement il est? Est-ce que c'est juste un petit peu de produit, mais pas suffisamment pour vraiment les endormir et vraiment éviter qu'ils souffrent? Donc moi, en tout cas, ça se passait. Il faut savoir qu'à Montpellier, à l'époque, ça se passait. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'on arrête ça. Et en fait, il y a des alternatives, donc il faut le savoir. Les communes ne le savent pas. Et heureusement, certaines associations œuvrent dans le domaine, comme Paris Animaux Zoopolis, qui fait un travail exemplaire et qui sensibilise les communes. Alors, il y a les pigeonniers contraceptifs. Nous, on est en train, là, actuellement, d'installer des pigeonniers contraceptifs. Alors, comment ça fonctionne? Ah oui. C'est un pigeonnier. Dedans, on met des graines, on met de l'eau. Les pigeons donc viennent pour manger, pour boire. Ils dorment, ils font leurs œufs. Et donc, il y a un technicien qui vient régulièrement, une fois par semaine, pour nettoyer, enlever les déjections et secouer les œufs. Donc, en secouant l'œuf, ça permet que l'œuf n'atteigne pas sa maturité, donc que le pigeonneau ne naisse pas. Et il met une petite croix pour savoir quels œufs il a déjà secoués. Et l'autre avantage du pigeonnier, en plus de réguler, c'est que ça permet que les pigeons qui dorment là, qui nichent là, ne vont pas faire leur déjection sur les bâtiments ou ailleurs, ou dans les rues. Souvent, ils dorment en hauteur, sur les poteaux, sur les fils. Et effectivement, il y a des déjections qui tombent. Donc là, ça permet, c'est le deuxième avantage du pigeonnier. Et après, il y a eu d'autres méthodes, comme les graines contraceptives, qui existent. Alors, il y a eu deux versions. Il y a une version qui n'est plus vraiment utilisée. C'est avec l'œstrogène, tu sais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça nuisait aux pigeons, ça diminuait leur système immunitaire. Et donc ça, c'est pas recommandé. Mais par contre, il y a une deuxième génération qui est en train d'arriver, qui est beaucoup utilisée au Benelux et en Espagne. Et apparemment, c'est très, très, très efficace. Donc moi, j'ai demandé au service de la ville de l'étudier pour voir si on peut mettre en place un protocole et sécuriser pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est important de parler des pigeons. On nous parle beaucoup de maladies. Alors moi, j'ai échangé avec des vétérinaires qui nous ont dit que en fait, les pigeons, ça n'apporte pas plus de maladies que n'importe quel autre animal. En fait, on a des chiens, on a des chats, ça peut aussi nous amener des maladies. Donc il faut savoir que les pigeons, ça n'amène pas plus de maladies. La seule chose qui serait problématique, ça serait d'avoir un pigeon à l'intérieur, parce que quand les déjections après deviennent un peu poussière, si on les respire, là c'est pas bon pour les poumons, pour la santé. D'accord. Mais qu'est-ce que, par exemple, on voit beaucoup de pigeons quand on est au restaurant à l'extérieur et tout, et quand on voit les gens leur donner à manger, ils leur donnent n'importe quoi à manger, parce qu'ils ne le savent pas. Ouais. Donc ce serait bien qu'on sache qu'il ne faut surtout pas donner de pain, je crois. C'est ça. Alors il y a plusieurs éléments en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire, qui donnent à manger, même aux oiseaux aussi, qui donnent beaucoup moi, du j'étais pain, une par des premières exemple. erreurs. Et c'est toi qui m'as fait arrêter d'ailleurs. Alors que ça peut être mauvais même pour l'animal, parce que des fois, même certains leur donnent par exemple du riz, mais le riz ensuite gonfle dans l'estomac et ça peut leur faire du mal. Il y a même pour les chevaux, il faut le savoir, les chevaux, le pain peut tuer des chevaux. C'est important ça, parce que c'est très important de le savoir. Voilà, et parce qu'on n'est pas assez informé aussi non plus. C'est ça. Alors les pigeons, en fait, ils mangent plutôt, il faut leur donner des légumineuses, donc ça va être des graines ou par exemple des lentilles, des pois cassés, ça, ils peuvent le manger. Mais on recommande vraiment de plutôt laisser, par exemple, en tout cas je parle pour Montpellier où on a un pigeonnier, on est en train d'en installer toute une série. Plutôt on va leur donner à manger pour qu'ils puissent manger, on va leur donner ce qu'il leur faut. Donc il vaut mieux éviter
que les gens leur donnent de la nourriture. Ou alors on va tester des placettes de nourrissage qu'on pourra vérifier ce qu'ils leur donnent et enlever ensuite pour éviter que par exemple ce soit mangé par d'autres animaux qui ne devraient pas le manger. Voilà. Exactement. Et donc on doit préciser aussi la prudence du chewing-gum. Du chewing-gum. Ah oui, le chewing-gum c'est très dramatique. C'est dramatique. Oui, le chewing-gum, les cigarettes, surtout ne pas jeter ça au sol. En fait, certains animaux peuvent ensuite le prendre dans le bec et s'étouffer. Mourir franchement avec le chewing-gum. Il faut savoir que même quand on jette le mégot, enfin moi je fume pas, mais ceux qui jettent le mégot de cigarette dans les égouts, en fait, ça peut partir jusqu'à la mer aussi. Donc ça peut tuer des poissons. Enfin voilà, il faut savoir que tout a une conséquence. Donc voilà. Soyons respectueux des animaux et de l'environnement. Exactement. Et donc, Eline, je te remercie. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus à me dire? Moi, j'aime bien les pigeons. Mais moi aussi, j'aime les pigeons. Et oui, peut-être juste pour conclure, quand on trouve un animal blessé, eh bien, ne pas le laisser agoniser. Les pigeons, quand ils sont au sol le soir, il faut savoir que c'est qu'ils sont pas bien. Parce que le pigeon est au sol la journée pour manger. Mais en général, le soir, il va en hauteur. Donc, quand vous voyez un pigeon au sol, vérifiez qu'il n'est pas blessé, qu'il n'a pas été attaqué par un prédateur, qu'il n'est pas malade. Et dans ce cas-là, vous l'amenez chez comme l'hôpital de la faune sauvage de Goupil Connexion à côté de Montpellier, c'est à La Roque à côté de Ganges, et ne laissons pas les animaux agoniser, ayons de l'empathie comme on aimerait qu'on le fasse pour nous si on était en difficulté, eh bien faisons-le pour les autres animaux et notamment les pigeons. Je te remercie et je voulais te Avec dire plaisir. Que j'ai toujours le plaisir à te recevoir et vraiment à la prochaine émission. On à vous bientôt. dit, moi et Edine, bye bye. Bye bye.